Salut, c'est ton oncle chelou, celui qui te raconte les histoires à dormir debout. Bon, comme tu le sais, tes parents sont pas là aujourd'hui et m'ont demandé de surveiller à ce que tu fasses pas trop de conneries. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Alors comme activité ludique, je me suis dit que ce serait super intéressant de te montrer, mais tu le gardes pour toi. Hein. Est-ce que ça te dirait de voir une nana avec un énorme, un colossal, un gigantesque visage? El día de hoy nos visita en el foro de Ventaneando la señora Lin May. Je vais vous transformer en bouillie radioactive. Ah, je t'ai pas menti, hein. La nana, elle a un melon énorme. Je suis vraiment un enculé. Et pourtant, si je te dis que cette nana existe pour de vrai, il y a de grandes chances que tu me dises... Pas vrai, mensonge, perroquet. Toi, t'es pas prêt pour ce qui va suivre. C'est à moi que tu parles, fils des putes? Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de 4 personnes au physique éclatées au sol, qui ont pourtant bel et bien existé. J'espère que t'es bien installé, bien cramponné à ton fauteuil, puisqu'on y va tout de suite. En prenant la grosse tête. Je ne pense pas avoir pris la grosse tête, sinon je ne serais pas aujourd'hui là parmi vous, à me battre. Alors je vais commencer en te rappelant une évidence. Le but de cette vidéo n'est bien évidemment pas de dénigrer qui que ce soit. Oh non, putain, mais... Bien que j'aborde le prochain sujet sous l'angle de l'humour, sans quoi ce serait pas ton oncle chelou, on va surtout ici mettre en valeur des personnes qui ont su transformer ce qui aurait pu être un lourd handicap en une force considérable. Loin du freak show, je vais ici surtout te raconter l'histoire de ces personnes coincées entre l'être humain et le personnage de dessin animé, ces personnes qui étaient pas comme nous et qui l'ont vécu à fond. Balèze, 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 balèze. Y a rien de mal à ça. À titre d'exemple, j'ai une pure moustache et je suis aussi super balèze, donc des fois quand je me balade dans la rue, t'as des gens qui disent « Ah ouais ?» Et j'assume complètement. Voilà, maintenant que c'est dit, je te propose d'entamer la vidéo sur du lourd, du très lourd même. Les frères Maguire. Les jumeaux les plus lourds du monde. Alors si je te donne le nom de Maguire, là tout de suite ça te fait penser à qui? Tobey Maguire? Lizzie Maguire? Je vais t'enculer. Eh bien non, ici on va parler de 2 personnes que tu ne connais probablement pas, les frères Maguire. Alors eux, ils ont 2 particularités qui les rendent assez uniques. Tout d'abord, ce sont des jumeaux. Jusque-là, ça arrive. Mais surtout, et ce qui va faire leur notoriété, c'est qu'ils ont tous les 2 un énorme cul. Ça, c'est les mecs vus de face. Maintenant, ça, c'est les mecs vus de dos. T'imagines, t'es en voiture puis tu vois ça sur la route? Pardon? Vous pouvez bouger, s'il vous plaît? S'il vous plaît? C'est en 1946 que naissent Benny et Billy McCrary, 2 jumeaux tout mignons qui décident très vite de vivre leur vie en mode... Alors pourquoi en mode... Eh bien parce qu'à l'âge de 4 ans seulement, ils chopent tous les 2 la rubéole, une infection qui défonce leur hypophyse, hein. Donc l'hypophyse c'est la glande qui gère les hormones, ce qui entraîne chez eux une prise de poids massive. C'est pour ça qu'il ne faut jamais contracter. De maladie? Non, contracter tout court. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Non. Non. Concrètement, à 10 ans, ils pèsent déjà 90 kg chacun, et à 18 ans, ils atteindront même les 270 kg. Pour te donner une idée, 270 kg, c'est le poids d'un gorille, d'un ours, d'un jet ski, d'un coffre-fort de banque, d'un photomaton et d'une citrouille. Quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? Enfin bref, après avoir quitté l'école, ils enchaînent les petits boulots, puis à un moment ils se disent que ce serait super drôle de faire de la mini-moto. Parce que ce sont de toutes petites motos, et qu'eux ils ont des énormes culs. Ouais, c'est marrant. Tu sais, c'est comme quand Oliver Tree retire son chapeau sur scène, et qu'en dessous de son chapeau, il y a un chapeau encore plus petit. Et que même que ces musiciens, ils ont des instruments tous trop grands pour eux. Qu'est-ce qu'on rigole aux États-Unis? Bref, grâce à leur petite moto, ils rejoignent tout de même le Circus, un casino très réputé de Las Vegas. Ils y performent pendant 3 ans et se font une petite réputation, ce qui les pousse à vouloir faire le tour des États-Unis afin de propager le délire. Les gars sont chauds bouillants. Et ça va leur apporter que du bonheur, puisqu'au début des années 70, ils sont repérés à El Paso, au Texas, par Gory Guerrero, une légende du catch, qui les pousse à faire une formation dans ce domaine au Mexique. Prépare ton cul, ma bite arrive. Il a quand même dû être super convaincant le mec, puisque, enfin, je sais pas, perso, un type qui arrive et qui me dit de faire de la lutte gréco-romaine en Belgique, moi j'y vais pas.
Je passe mon tour. Faites ce que vous voulez. Et toi, est-ce que tu aimes la lutte gréco-romaine? Dis-le moi en commentaire. Enfin bref, ils font leur début sur le ring en 71 à l'âge de seulement 25 ans, dans un match qui les oppose à Cyclone Negro et Bull Ramos. Ça doit être à cause de ces collants qu'on l'appelle Bull Ramos. Entre 74 et 78, nos jumeaux participent à de nombreux matchs au Japon, organisés par la New Japan Pro Wrestling. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils choisissent le nom de Maguire Twins, ce qui est plus facile à prononcer par le public nippon que McCrary. There's no room in the overhead bin. There is no money overhead bin. Alors au-delà du délire comme quoi ils étaient gros et jumeaux, apparemment ils étaient plutôt bons en catch. En fait, ils utilisaient justement leur poids et leur aspect fusionnel pour donner des coups impossibles à esquiver. Genre là, imagine, t'es le mec entre deux, tu fais quoi? Mais je pense que t'es juste mort en fait. Si t'as la réponse, je suis curieux de la voir en commentaire. Vraiment. Parmi leurs mouvements phares, on avait le Torpedo Splash. C'est quand l'un des jumeaux se laisse tomber sur l'adversaire. Il y avait aussi le Stream Roller, c'est quand les jumeaux roulent sur l'adversaire pour officiellement l'immobiliser. Officieusement. Au top de leur célébrité, leur poids combiné atteignait environ les 666 kilos. Bon, je pense que le chiffre c'est juste pour la déconne, mais tout de même, ça leur a permis d'entrer dans le Guinness Book des records comme étant les jumeaux les plus lourds du monde. Et on pouvait évidemment retrouver leurs exploits dans de nombreux journaux et dans de nombreuses émissions de l'époque. Mais alors rien à voir, mais j'ai aussi retrouvé cette photo des jumeaux avec l'actrice de Wonder Woman, et j'ai comme l'impression qu'ils ont un projet pour elle. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. En 1979, Billy, je sais pas c'est lequel, meurt des suites d'un tragique accident. De moto. C'était évident, c'était obligé. Je fais 200 kilos et je fais de la pocket bike. Et je suis mort. Oh, c'est incroyable. Oh, is he okay? Après sa mort, son frère continuera le catch aux côtés d'André le Géant, même si bon, ça reste moins fun qu'avec la famille. Il se retire peu de temps après et devient prêteur sur gage, suite à quoi lui aussi décède en 2001 lors des attaques du World Trade Center. Quoi? Ça n'a rien à voir. Il meurt juste en fait. Les jumeaux sont enterrés ensemble dans leur ville natale et leur pierre tombale porte l'inscription « Les jumeaux les plus lourds du monde ». Attendez, je reviens, je vais nourrir le chat. Le chat a faim. C'est bon, je me suis occupé du chat. Bon, au final, les frères Maguire ont laissé une énorme empreinte dans la culture américaine. Ils ont été représentés dans de nombreuses séries, comme les Simpsons, les Griffins, et même South Park. Cartman, t'as un tellement gros cul que quand les gens te voient, ils font tous comme ça. La vache! J'avais jamais vu un aussi gros cul! Non, c'est pas vrai, tu dis ça par jalousie. La vache, j'avais jamais vu un aussi gros cul. Bon, j'ai raconté pas mal de conneries, mais c'est le propos de la chaîne. Nonobstant, les types avaient l'air super sympas, et ce qui force le respect, et ce qui devrait tous nous inspirer, c'est que les gars ont réussi à sublimer, à transformer leurs différences pour en faire un atout professionnel. On peut s'amuser de leur physique, mais eux, de là où ils s'en foutent pas mal probablement, puisqu'au final ils sont partis de rien, et ils ont vécu une meilleure vie que la plupart d'entre nous. Ça m'émeut, ça me met en syncope. Bon, maintenant qu'on est dans les sujets énormes, et si on reparlait de la meuf de tout à l'heure? Je sais que t'en as envie. Lin May. Le courage incarné. Alors, il y a un délire sur internet, c'est de dire qu'une femme prend le mur quand elle commence à vieillir et à perdre tout naturellement un peu de sa beauté. Je trouve le concept totalement con puisque c'est quelque chose qui nous touche tous plus ou moins et qu'on appelle plus communément vieillir, avec ce que la vie fait subir à notre corps. Cependant... Admettons que je dise des conneries et que la théorie du mur soit vraie. Dans le cas de Lin May, c'est plus juste d'un mur dont on parle. Elle s'est mangé la Grande Muraille de Chine, le mur de Berlin et la ligne Maginot en même temps. Comme tu peux t'en douter à la vue de ces images, la meuf a une vie plutôt triste. Maintenant, ça doit être le cas de résilience le plus incroyable que j'ai eu l'occasion de voir. T'imagines pas la force mentale qu'il faut pour rester stable avec une vie pareille et une tronche pareille. Je suis bien d'accord avec la grosse. Enfin bref, Lilia Mayares, de son nom de scène Lin May, née le 12 décembre 52 à Nuxco, au Mexique.
D'origine chinoise, elle passe son enfance dans une famille plutôt modeste. Mais bon, plutôt modeste, au Mexique dans ces années-là, c'est pas non plus une promenade de santé. Ce qui fait qu'elle se retrouve à devoir travailler très jeune pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est déjà le début des emmerdes. Son métier, il est pourtant pas violent. Elle, ce qu'elle fait, c'est juste vendre des souvenirs aux touristes. Bienvenido, señor. ¿Quiere un pepinillo? Enfin, sauf qu'un jour, il y a un touriste américain qui débarque, ils sympathisent, ils se marient, ils ont des enfants. Tu me diras que c'est une belle histoire d'amour. C'est bien beau. Le problème, c'est qu'elle a 13 ans, et qu'il en a 42. Yes! Et qu'il est violent en plus. Et tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu fais à être une femme? Oh! Assez logiquement, le couple ne tient pas, elle quitte donc son mari et part s'installer dans la précipitation à Acapulco. Là-bas, elle démarre une carrière de danseuse dans les cabarets à la mode et se fait assez rapidement un petit nom dans le milieu. Si bien qu'elle partage même la scène avec Germán Valdez, un artiste super connu là-bas qui a l'air constipé sur toutes les photos où il apparaît. Lynn devient une petite star et sa renommée lui vaut d'être invitée dans une émission très en vogue à l'époque, Siempre del Domingo, Siempre en Domingo. Tu parles espagnol? Un poquito. Elle s'installe donc dans la capitale du pays, ce qui va lui apporter de nombreuses opportunités par la suite. Dans les années 70, elle démarre une carrière d'actrice au théâtre, mais également sur le grand écran, puisqu'elle apparaît dans le film Tivoli d'Alberto Isaac, qui sera très populaire au Mexique. Et ce que j'aime beaucoup dans cet extrait-là, c'est que tu vois Lin May en train de danser, tout ça. Sauf qu'en fait, la vraie star, c'est pas elle. Puisque dans le fond, je sais pas si t'as vu, mais en fait, le mec en train de jouer avec son orchestre, c'est Pérez Prado. Je fais une aparté là, mais ce mec est surnommé le roi du mambo, et ça doit être un de mes compositeurs préférés. Et tu dois te dire que le mambo c'est has-been et que plus personne n'en a rien à foutre. Mais détrompe-toi, puisque Mambo No. 5 de Lou Bega, bah, c'est une pompe de Pérez Prado par exemple. Et Pérez Prado, ses morceaux, ils tapent encore 26 millions de vues sur YouTube. Si t'as l'occasion, teste, tu vas pas être déçu. Enfin bref, je pars dans tous les sens, y a plus rien qui va. Tu sais, c'est quand tu me parles mambo, tu vois, tu peux pas, tu touches mon petit cœur sensible. Hi boys, I have a question for the men. What the fuck do you want? La carrière cinématographique de Lin May vient tout juste de démarrer, et alors que ça commençait plutôt bien, elle décide de se tourner vers un style de film un peu particulier. Tu le vois venir, le film de boule. Enfin, je veux dire, elle était tellement présente dans le milieu que c'est littéralement son cul qui sert d'illustration à la page Wikipédia sur les films de boule au Mexique. Elle deviendra donc une icône du cinéma érotique mexicain, puis s'éloignera peu à peu des projecteurs à partir des années 80, avec le déclin de ce genre de film. Je suis déçu. Je suis déçu! À partir de là, elle continue sa petite vie, tranquille. En 1988, elle épouse Antonio Chisu, un businessman mexicain d'origine chinoise également. Et ce qui saute aux yeux sur cette photo et que je ne t'avais pas dit, c'est que Lin May, elle est un peu accro à la chirurgie. Un tout petit peu. Enfin, toi, tu peux te dire à un moment, je vais me refaire les pommettes, tout ça, le nez, peut-être, je sais pas. Sauf que elle, quand elle ressort du bloc, elle a une tête comme ça, et quand tu lui demandes ce qui se passe, elle te dit J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. On en arrive donc au plus grand drame de sa vie. On n'a pas la date exacte, mais quelque part dans les années 90, Lin May part se faire son injection de Botox quotidienne. Sauf qu'en fait, ce qu'elle pense être du Botox se révélera au final être un savant mélange d'huile de cuisson, de lotion pour bébé et d'eau. Yes! Ouais, je me sens pas bien là. Assez logiquement, l'injection entraîne chez elle de graves complications. Qui aurait pu prédire? On parle ici de gonflement, d'abcès, et puis tout simplement d'une déformation définitive du visage. Factuellement, c'est la merde. Dans les années qui suivent, Lynn retourne plusieurs fois sur le billard afin d'essayer de changer les choses, mais bon, le mal est déjà fait. Un chirurgien a réussi tout de même à retirer quelques parties de la substance injectée, mais les déformations, elles, ne partiront malheureusement jamais. Voilà, j'espère que je vous ai bien dégoûté. Arrêtez avec la chirurgie, vous êtes beaux comme vous avez été faits. Tous sans exception. Sauf toi. Toi, t'es le plus beau, toi. Ce qui nous ramène à son mari. Imagine, tu rentres chez toi et il y a ta femme qui t'attend comme ça. Lèche-moi les couilles. Toi, tu ferais quoi? Moi, je pars me coucher. Je pense. Allez hop, au dodo Annick. Mais bref, plus sérieusement, son mari est diagnostiqué avec un cancer en 2004 et il décède en 2008 des suites d'une longue maladie. Lynn, hantée par la perte de l'amour de sa vie, ira jusqu'à déterrer son cadavre pour passer une dernière nuit avec. Alors comme ça, on est venu pour passer un bon moment?
On ne pleure pas. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Mais bon, depuis de l'eau a coulé sous les ponts quand même un peu. C'était extrêmement difficile, mais Lynn est toujours parmi nous. Aujourd'hui, elle s'est d'ailleurs relevée de toutes ses épreuves. Elle continue de se produire en tant que danseuse, et elle est aussi invitée dans de nombreux clips, dans de nombreux films, etc. puisqu'elle est connue pour sa carrière prolifique et aussi pour sa résilience face aux épreuves de la vie. Nous, on la connaît pas, mais au Mexique, c'est une star. Elle s'est même fiancée il y a pas longtemps avec Marcus D1, un artiste très connu là-bas. Et alors, si tu sais pas quoi faire après l'émission, sache qu'elle est également très active sur Instagram. Et ce qui me fait particulièrement plaisir, ce qui me touche particulièrement, c'est que les gens sont pas du tout des enculés avec elle. Pendant ce temps, en section commentaires. On est vraiment entouré de fils de pute. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. En conclusion, on peut dire qu'entre deux coups d'éclat, Lynn May a globalement eu une vie de merde. C'est une conclusion, ça ? Mais bon, c'est comme pour les frères McGuire, on peut se moquer d'elle autant qu'on veut. Non. Derrière, elle aura vécu une meilleure vie que nous, et surtout, elle aura su rebondir dans des périodes où nous, on se serait objectivement foutu en l'air. Et ça, c'est la classe. Et allez, tant qu'on est en train de parler de mannequins, j'aimerais te présenter une dernière fille au physique. Comme pour toutes les autres, t'en as probablement jamais entendu parler. Elle est un peu chelou quand même comme meuf. Mais bref, laisse-moi te raconter la vie de Brigitte Zlata. On va parler de Zlata. Zlata. C'est une russe. Voilà. Ça résume bien. Alors pour elle, c'est un peu particulier. Si je te montre cette femme-là, là tu vas me dire, mais enfin, elle a rien d'extraordinaire, tu me prends vraiment pour un con, oncle chelou. Eh bien non, détrompe-toi, puisque justement, si je te montre cette photo-là maintenant, et ben voilà. Et regarde bien, on dirait qu'elle se fait aspirer par son cul. Zlata, donc, est une contorsionniste russe connue internationalement pour sa souplesse exceptionnelle. Enfin, si je t'en parle, c'est vraiment en bonus avant que tes parents y reviennent, parce que franchement, il y a rien à dire sur sa vie. Pas de résilience, que dalle. Son parcours, c'est même le cliché de ce qu'on peut attendre d'une contorsionniste russe. Je te résume sa vie en 3 phrases. Elle est née avec un don exceptionnel, elle a fait une école exceptionnelle, elle fait des trucs exceptionnels. C'est un jour normal en URSS. Привет! Что ты хочешь? Я буду борщ, пожалуйста. Ни за что, господин президент Poutine. Ici, pas de hardbase, de babouchka, de tir de missile ou encore de course de tank. Non, que dalle. C'est juste une femme qui se plie en deux pour son public. Ta gueule! Par exemple, on connaît tous l'expression avoir le cul sur la commode. Sauf que elle a le cul sur la commode, mais à l'envers. Coucou. Et regarde ses fringues, c'est un serpent la meuf. Oh mon dieu, un reptilien! Imagine, tu rentres chez toi et il y a ta femme qui t'attend comme ça. Tu sais comment on se chauffe en Russie? Je crois deviner, baby. Toi, tu ferais quoi? Moi, je pars me coucher. Pour la 2e fois. Pour la faire courte, une équipe de scientifiques a examiné Zlata afin de percer son secret. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'elle a des ligaments extrêmement flexibles, comme ceux d'un bébé, ce qui donne sa souplesse exceptionnelle. Et effectivement, la meuf, elle est capable de décapsuler des bières avec les pieds en étant à l'envers et de rentrer dans des valises de 50 cm. Pratique pour fuir le goulag. Elle a obtenu de nombreux prix internationaux, on la retrouve évidemment dans le Guinness Book des records et on peut la voir dans certains films comme Holly Motors ou encore Micmac à Tire-Larigot. Voilà, c'était juste un bonus parce que je me suis dit que t'étais encore trop jeune pour voir une femme se faire véritablement aspirer par son propre cul. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Les femmes et leur mystère. Bref, si je devais résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, je dirais que les êtres humains ont toujours été fascinés par les physiques hors normes. Non mais regarde, on a même réussi à occuper toute la journée alors qu'au début t'étais persuadé que j'allais juste te montrer des vieilles images érotiques. Trop dégueulasse! Comme quoi ça marche. Entre nous, on va pas se le cacher, quand on voit quelqu'un de profondément différent, ça brise l'habitude, ça crée une forme de saisissement, et surtout, ça remet en cause tout ce qu'on sait sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Loin du freak show, donc j'ai surtout essayé de te mettre dans la peau de l'autre à partir de personnages hauts en couleur dont la vie pourrait très bien t'inspirer à l'avenir.
Parce qu'il y a quand même des belles valeurs dans ce que je t'ai dit. Les frères Maguire ont eu une audace exceptionnelle. Lin May n'a jamais plié face à l'adversité. Et Zlata a peaufiné son art de manière à être la meilleure dans son domaine. Tout ça pour dire, lève ton gros cul de ce canapé et va conquérir le monde. C'est chiant, c'est long comme ma bite, mais fais-le. Et si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour ta femme. Lèche-moi les couilles. Enfin bref, allez espèce de Kwakubé, moi je vais devoir y aller. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à liker cette vidéo. Et avant qu'on se quitte, passe le bonjour à ta daronne.